Allez à la rencontre de vos anciens et leur demander comment ils faisaient quand ils étaient plus jeunes. Passage. Dans notre société actuelle, où on nous a imposé, en même pas son temps, la modernité, soi-disant modernité, eh bien, on a complètement, perdu le savoir-faire qui caractérisait, notre époque, bien avant cette ère, post-industrielle. En fait, on y revient. Il y a de plus en plus de gens qui quittent leur vie, trépidante suite à des burn-out, par exemple, ou au corona circus ou d'autres situations qui sont des grands, chamboulements, des grands resets de leur vie et qui, après, se disent: «Bah, en fait, non mais la vie c'est pas ça» et qui remettent les choses, complètement à l'endroit et qui se tournent parfois et souvent vers le collectif et ces collectifs, bah, bien souvent justement se tournent vers des technologies en fait, ancestrales, que ce soit aussi pour la gouvernance en fait, on utilise des systèmes qui sont beaucoup utilisés par les peuples premiers. Bah, je vous invite à aller à la rencontre de vos anciens et leur demander comment c'était, comment ils faisaient. Parce que nos anciens, dans nos sociétés actuelles, modernes, occidentales, on a tendance à les mettre de côté, à les ignorer, à peut-être même à les dénigrer, à se moquer d'eux, parce qu'ils ont des façons de faire vieillottes, anciennes. On parle de remèdes de grand-mère. Alors qu'en fait, ils ont un savoir qui est plein de bon sens lui aussi, et puis qui est surtout très écologique, qui est très pratico-pratique, et en fait qu'on a complètement perdu de vue en l'espace de tout à peine 100 ans. Alors moi, je vais vous demander à chacun et chacune d'entre vous derrière votre écran de prendre du temps et aller à la rencontre de vos grands-parents, où qu'ils soient, s'ils sont encore chez eux, peut-être qu'ils sont même chez vous, peut-être qu'ils sont en maison de retraite, et pour autant qu'ils aient encore toute leur tête, prendre du temps et leur demander, bah, voyez, au lieu de regarder une interview sur YouTube, bah, c'est vous qui allez faire l'interview. Demandez à vos grands-parents en fait comment c'était, qu'ils vous racontent comment c'était leur vie quand ils étaient plus jeunes. Peut-être même vous pouvez demander ça à vos parents parce que à partir d'un certain âge, ouais, vous voyez, mon père il a 85 ans, il a vécu des choses qui étaient aussi pleines de bon sens quand il était gamin. Donc on va dire demander à vos parents selon l'âge qu'ils ont et puis à vos grands-parents comment c'était quand ils étaient enfants. Un truc tout bête pour les peut-être pas si vieux, comment on faisait il y a encore 30 ans sans téléphone portable? Ça, vous pouvez demander à vos parents, les plus jeunes d'entre vous. Et puis ceux qui ont un peu, plus de 40, 50 ans, ben, essayez de vous souvenir. Moi, c'est vrai que des fois, je me pose la question et je me dis: «Mais waouh, en fait, bah, on avait des répondeurs interrogeables à distance». Moi, je sais que j'utilisais beaucoup ça et puis, bah, on se débrouillait, en fait. On appelait sur des fixes, c'est vrai que j'ai un peu de mal à me souvenir exactement comment on faisait, mais on arrivait à se débrouiller, à communiquer entre nous, sans mail, sans, téléphone portable. Voilà. Donc, hommage à nos anciens, on va à leur rencontre, on les écoute et on les respecte. Merci de votre attention. Si cette vidéo vous aura semblé pertinente, merci de la partager au plus grand nombre, de vous abonner à la chaîne et de laisser des commentaires. Je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Je vous aime. Passage.